Contrôle 2, deuxième bac PC, physique chimie, chimie 8 points, la partie 1 sur 4 points. La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, de formule brute C6H8O6, est un acide organique présent dans les citrons, les jus de fruits et les légumes frais. On dispose au laboratoire d'une solution aqueuse d'acide ascorbique de volume V et de concentration molaire C égale 2,7 10 puissance moins 3 mol par litre. La mesure de son pH donne pH égale 3,7. Première question, définir une base selon Bronsted. Une base de Bronsted est une espèce chimique capable de capter un proton H+, lors d'une réaction chimique. Deuxième question, écrire l'équation chimique modélisant la réaction d'acide ascorbique avec l'eau. C6H8O6 plus H2O donne C6H7O6- plus H3O+. Troisième question, dresser le tableau d'avancement de cette transformation chimique. Le tableau d'avancement est le suivant. Il est constitué toujours de l'équation de l'état de système, quantité de matière avancement, l'état initial, l'avancement égal à 0, la quantité de matière de l'acide CV et les produits 0, 0, l'eau est en excès. À l'état initial, CV moins X, XX et à l'état final, CV moins XF, XF, XF avec XF l'avancement final. Quatrième question, calculer le taux d'avancement final de la réaction et donner une conclusion. La réponse, on sait que taux est égal à XF sur XM. L'eau est en excès, donc le réactif limitant c'est l'acide, donc sa quantité de matière est égale à 0, d'où XM est égal à C fois V. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H3+, c'est XF à l'état final. Donc, c'est H3+ fois V. En remplaçant dans cette relation, on trouve taux est égal à H3+ fois V sur C fois V. En simplifiant par V et en remplaçant H3+ par 10 puissance moins pH, on trouve taux est égal à 10 puissance moins pH sur C. Faisons l'application numérique, on trouve 10 puissance moins 3,7 sur 2,7 10 puissance moins 3 est égal à 0,064. Constate que taux est inférieur à 1, donc la transformation chimique entre l'acide ascorbique et l'eau est limitée. Calculer la concentration molaire de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution à l'équilibre sauf l'eau. La réponse, créer le tableau d'avancement à l'équilibre. La quantité de matière H3+ est égale à la quantité de matière de C6H7O6- est égale à XF. Et la quantité de matière de l'acide est égale à CV moins XF. La concentration de H3+ est égale à la concentration de C6H7O6- est égale à 10 puissance moins pH. En remplaçant le pH par 3,7 et en calculant, on trouve 1,99 10 puissance moins 4 mol par litre. Il manque ici par litre. La concentration de C6H8O6- est égale à CV- XF sur V. En divisant CV sur V, ça donne C. Et en divisant XF sur V, ça donne la concentration de H3. La concentration de H3+ est égale à 10 puissance moins pH, qui est égale à 1,89 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc, la concentration finale de C6H8O6 est égale à 2,7 10 moins 3 moins 1,995 10 puissance moins 4, ce qui donne 2,5 10 puissance moins 3 mol par litre. Partie 2. Suivi temporel de la décomposition de l'urée. L'urée, de formule NH2,2CO, est un polluant de l'aquarium. Elle est contenue dans les déjections de certains poissons et conduit au cours d'une réaction lente à la formation des ions ammonium NH4+, et des ions cyanate OCN- selon l'équation suivante. NH2,2CO donne NH4++ plus OCN-. Les ions NH4+, ammonium, finissent par se transformer en ion nitrate NO3-, qui peut compromettre la vie des poissons. Ces derniers ions constituent un aliment essentiel pour les plantes vertes de l'aquarium. L'étude de la cinétique de cette réaction peut être réalisée par conductimétrie. Pour cela, on prépare un volume V égale 100 ml d'une solution de l'urée de concentration C est égale à 0,02 mol par litre et on suit sa décomposition à température constante 27 degrés Celsius à différentes dates en mesurant la conductivité de la solution. Première question, calculer la quantité de matière de l'urée. Alors on sait que N0 est égal à C fois V et que C est égal à 0,02 et V est égal à 110-3. Donc ça donne 2 10 puissance moins 3. La deuxième question, calculer XM, l'avancement maximal. Alors l'urée est un seul réactif, donc il est à la fois réactif limitant. Et donc XM est égal à N0 est égal à 2 10 puissance moins 3. La question 3, montrer que l'avancement X de la réaction s'écrit sous la forme X
est égal à sigma V sur lambda NH4+, plus lambda del OCN-. Avec lambda NH4+, la conductivité molaire ionique de l'ion NH4+, et lambda OCN-, la conductivité molaire ionique de l'ion OCN-. Alors, on sait que sigma est égal à lambda NH4+ fois la concentration de NH4+, plus lambda OCN- fois la concentration de OCN-. D'après le tableau d'avancement, on sait que la concentration de NH4+ est égale à la concentration de OCN- est égale à la quantité de matière qui est égale à X sur V. Et on remplace et on trouve sigma est égal à X sur V fois lambda NH4+, plus lambda OCN-. Alors, en tirant X, on trouve le demandé, c'est-à-dire X est égal à sigma V sur lambda NH4+, plus lambda OCN-. La figure suivante représente l'évolution de l'avancement en fonction de temps. Voici la figure. La question 5.1. Calculer la vitesse volumique de la réaction à t égale 25 minutes. On sait que V est égal à 1 sur Vs fois dx sur dt. Graphiquement, dx sur dt représente la pente de la tangente à la courbe, c'est-à-dire cette droite-là. Pour t égale 25 minutes, la tangente c'est cette droite, donc dx sur dt à l'instant t1 est égal au coefficient directeur. Donc je vais prendre ces deux points-là, ce point et ce point. Alors qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 10 moins 4 fois 10 puissance moins 4 sur 50 moins 0. Et on calcule cela, ça donne 1,5 10 puissance moins 5 mol par minute. Et on sait que V est égal à dx sur dt sur Vs, et Vs est égal à 100, donc c'est 1,25 10 puissance moins 5 sur 100 10 moins 3, c'est-à-dire 1,2 10 moins 4 mol, litre moins 1, minute moins 1. 5.2. Définir et calculer T1 demi, le temps de la demi-réaction. On va prendre xm sur 2 qui est égal à 10 puissance moins 3, ce qui est 10 fois 10 moins 4, et on va le prolonger jusqu'au point de la courbe. Et on va faire t. Donc, graphiquement, t1 demi est égal à 56 minutes, plus ou moins 2 minutes. La dernière question, 6. Expliquer pourquoi l'aquarium doit être planté par des plantes vertes. Alors, d'après le texte, on a l'urée du poisson dans des ions NH4+, et les ions NH4+, se transforment en ions NO3-. Ces ions NO3- sont nocifs pour les poissons. Donc, et ces ions NO3- sont aussi essentiels pour les plantes vertes. Donc, pour éliminer les ions NO3-, il faut planter dans l'aquarium des plantes aquatiques vertes qui vont consommer NO3- et qui vont éliminer la pollution de NO3 sur les poissons.